Hello, hello, comment vont mes belles âmes? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, quel est le message que les guides veulent vous transmettre en sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le message que vous voulez transmettre à mes belles âmes qui regardent la vidéo? Allez, alors tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle, le reste, vous laissez de côté. Quel est le message que vous voulez transmettre en sentimental pour mes belles âmes? On me parle de l'ego et de la réconciliation. Oh, il y a certaines personnes là qui sont dans leur ego là, qui sont dans l'ego fermé à la réconciliation. Oups, on est fermé à une réconciliation. Ah oui, j'ai une belle âme qui m'a envoyé un message à la dernière vidéo, je crois, si je me trompe pas, qui m'a envoyé un message en me demandant, ouais, mais est-ce que vous parlez de lui, de moi, de c'est simple, hein. Si moi on m'a pas donné d'indication si on parle de votre hôte ou de vous-même, tout simplement c'est que si ça vous parle pas, c'est que ça doit pas vous parler. C'est que la guidance n'était pas, voilà, c'est qu'il n'y avait pas de message. Euh, Si la guidance, elle vous parle direct. Vous n'avez pas à vous poser la question de savoir si je parle de votre hôte ou de vous-même. Voilà. Allez, pour l'ego et la réconciliation, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'en dire plus? On a la joie, pourtant on a la joie. On a été fermé, hein. C'est limite, c'est là le message qu'on me donne, c'est on cache sa joie. On ne veut pas dire que la réconciliation donnerait de la joie. On veut pas. On veut pas l'admettre, on veut pas le montrer, on veut pas. Ah, c'est marrant. Alors, une réconciliation qui amène la joie, mais on est enfermé dans son ego là. Ça ferait plaisir de se réconcilier, mais on reste fermé dans son ego là. C'est allez. Oui, mais on a la guérison. C'est une bonne chose. C'est que ça va se débloquer. On guérit d'un certain ego. Et puis on a un éveil d'intuition là. On fait taire un peu son ego pour s'éveiller plus à ses intuitions. Vous pouvez recevoir des rêves, éveillés ou non, des rêves très intuitifs. Là, je peux avoir des personnes qui sont très intuitives, qui reçoivent des messages lors de leurs rêves. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Voilà, allez, bienvenue sur le guidance. Sinon, c'est pas marrant. Aïe, 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 aïe. Et oui. Ah oui, on est enfermé dans un ego complet. On aimerait. On veut pas imaginer. On a peur on a des craintes là. On a peur de se rendre compte que ça soit toxique. On a peur de. L'union, voilà, c'est la peur d'être de nouveau choqué, de nouveau trahi, de nouveau. Du coup, on a tendance à se fermer. On est fermé.
On a pu se sentir trahi, et bien entendu, vous savez que la trahison, ce n'est pas que, voilà, c'est ça tout dépend de la trahison. On a été, oui, vous avez été meurtri, mais là, j'ai une forme de fierté. On s'est rendu compte que c'était toxique, mais là, je le ressens surtout, dans le côté égotique, dans le sens, comment dire? Comment vous expliquer ce que je ressens? Plus dans le sens, ça a pas ça c'était pas ça vous a blessé, vous avez été blessé, mais là, je sens qu'il y a quand même de l'ego qui est quand même, limite toxique. C'est l'ego qui est toxique, là, et on veut pas voir le lien, là. On veut pas voir le on est fermé à ça. Mais là, je ressens surtout le côté égo. Il y a quelque chose qui a pas dû plaire à vous ou votre autre, hein, tout dépendra de tout à chacun. Mais là, c'est surtout de se rendre compte que la toxicité, c'est l'ego. C'est d'être fermé à ne pas voir les choses. Là, j'ai une personne qui voit l'union d'être à deux comme quelque chose de toxique. Waouh! Eh ben, ça commence pas. Allez, sur cette réconciliation, peut-on en dire plus? Oui, parce qu'on voit qu'en plus, on est, on se refuse à cette réconciliation alors qu'on sait que ça amène de la joie, mais on est enfermé dans l'ego. Là, j'ai une personne qui est complètement murée dans l'ego, quoi, et qui voit ça comme quelque chose de toxique. Alors, pour cette réconciliation, s'il vous plaît, rencontre. Là, il va y avoir une réconciliation, il va y avoir une rencontre. On voit qu'on a la guérison sur justement tout ce qui est égotique. On va laisser plus les intuitions et le rêve de vouloir revenir à la réconciliation, qu'on va lâcher un peu l'ego. Mais on voit qu'on a quand même une personne qui a un ego bien, bien prononcé, au point que ça en est toxique, quoi. On a du mal à voir les choses, quoi. Là, j'ai une personne qui est fermée à voir les choses, quoi. Là, c'est une personne qui, on a beau lui montrer le nez qu'il est au milieu du visage, non, c'est complètement fermé, quoi. Alors, oui, on s'est empêché, hein. Il y a de l'empêchement. Ah, d'accord. Et on me dit aussi, ok, Megid, on me dit aussi qu'il y a un empêchement. On ne veut pas couper le lien. On refuse de couper un lien là. On ne veut pas couper le lien. On se refuse à couper un lien là. Bien entendu, je vais aller approfondir. Mais par le fait de
la rupture qu'il y a eu entre vous, la coupure qu'il y a eu entre vous, même si on se refuse de couper le lien, qu'on s'empêche de couper ce lien, on voit que ça a coupé les moments de joie, les moments de bonheur. Il y a une coupure qui était nette. Et on a coupé pour certains empêchements. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. On s'est coupé là. On s'est empêché. Mais on s'empêche surtout de couper là. De rompre. Oh là là. Oui, on va reprendre une nouvelle direction. Il y a des choix à faire. Des décisions à prendre. Il va falloir couper. On s'est empêché de couper là. On voit qu'on est sur la voie de la guérison, qu'on va prendre des décisions. On va arrêter d'être dans cet ego toxique. On prend une nouvelle direction. On prend des décisions là. Mais on s'est empêché de rompre avec certains schémas. Tout dépendra de tout un chacun de prendre cette direction. Mais là, avec la guérison et les choix, déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Oui, puis là, on est fermé. Là, j'ai une personne, là, on me donne des messages, en quoi que cette personne refuse même de voir que ses actions, sa manière de faire, sa manière d'agir est toxique. Aïe, 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 aïe. Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'ai l'étoile. Pourtant, on y pense, on espère. On a les rêves, les vœux, avec l'étoile, les vœux. On espère, on le souhaite au fond de soi. Là, j'ai une personne qu'au fond de lui ou d'elle, ou alors c'est vous, qui espérez quand même qu'il y ait cette forme de guérison. Parce que là, je le ressens plus de votre côté à vous, que vous espérez que cette personne change. Vous avez beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir quand même de vouloir que les choses changent, que les choses avancent, que les choses progressent, qu'elles se débloquent. C'est pour ça qu'il y a comme un refus, un empêchement, on ne veut pas couper. Et cette personne peut voilà, ne pas vouloir couper simplement avec son côté égo, de ne pas vouloir rompre certains schémas qui sont carrément toxiques. Ouais, mais j'ai encore ce côté très égotique, de rejet, de voir les choses, d'approfondir. J'ai une personne qui rejette même l'idée d'étudier, excusez-moi, la situation. C'est waouh. J'ai une personne qui peut être vraiment pas du tout alignée avec la spiritualité, hein, qui en est même au point de rejeter l'évidence. Je vous ai dit, cette personne, je la vois comme si on a beau lui dire que le nez est au milieu du visage, mais fermé. Non, non. C'est l'évidence pour cette personne n'est pas une évidence. Je sais pas, mais ça ressemble bien à la tête de mule.
en restant correct. Une bonne tête de mule. Bon, bah, on a affaire à tête de mule aujourd'hui. Ah, bah. Mais cette personne va quand même, malgré tout, malgré son côté borné, enfermé dans un ego, à pas vouloir voir les choses, au point que son ego est totalement toxique, on a quand même une personne quand même qui est têtue, hein. Mais têtue jusqu'au point de non, non, je veux te retrouver, je veux cette réconciliation. Ah, j'ai une personne quand même qui est fermée, hein. Mais j'ai une personne qui a- elle sait, elle va prendre cette décision de revenir vers vous, mais vous, je sens que vous allez limite lui dire waouh, attends, waouh, je réfléchis. Et j'ai une personne là qui a peur que vous le rejetiez. Et comme j'ai une personne qui est fortement dans l'ego, le fait que vous puissiez éventuellement le rejeter, euh, ça le shampouine. Ça le shampouine beaucoup. Cette personne a même réfléchi, rien que l'idée de réfléchir à que vous puissiez le rejeter, c'est compliqué. Pour cette personne, le rejet n'est même pas permis. Ce qu'on voit avec ça se rebelle. C'est non, non, non. Je ne veux pas que tu me rejettes. C'est waouh. Cette personne est partie du principe que ce qu'il veut, c'est la réconciliation, de vous retrouver, et le rejet n'est même pas admissible, n'est même pas permis. Waouh! Ah bah oui, là on a affaire à tête de mule numéro. Et bien entendu, vous avez votre libre arbitre, mes belles âmes. Je vous le rappelle juste comme ça, hein. Vous avez votre libre arbitre. Voilà. C'est à vous de prendre les décisions, hein. Ni à cette personne, ni à personne d'autre, hein. Voilà, parce que là, j'ai une personne qui est bornée, qui c'est je ne veux pas rompre, c'est hors de question, je ne veux pas couper. J'ai une personne qui bloque la rupture, qui bloque le. Et que son souhait à cette personne, c'est de revenir. Et cette personne imagine carrément des stratèges sur, sur les possibilités de rejet et se rebelle contre ça. Parce que cette personne veut, ce qu'elle souhaite, c'est vous retrouver. J'ai une personne là qui refuse de rompre, de couper, qui est focalisée depuis, parce qu'avec la réconciliation, qui est focalisée, malgré la rupture, qui empêche la rupture définitive. C'est pour ça que j'ai une personne qui est fortement dans son ego et qui n'arrive même pas à se rendre compte que c'est son ego qui bloque.
Waouh! Ouf! Eh ben, c'est le travail, hein. Cette personne veut passer à l'action, mais fait tout pour travailler justement pour recommencer. Mais on a quand même une personne là qui cherche à travailler sur son enfant intérieur, là. On voit qu'on a la guérison quand même sur beaucoup de choses, sur des choix à faire, sur des décisions à prendre, sur des directions. Et là, j'ai le message aussi, j'ai un autre message pour d'autres belles âmes, que vous avez été fermés. Vous avez été fermés complètement, complètement bloqué. Dans votre tête, c'était je veux cette réconciliation avec cette personne, au point que ça vous refusiez toute autre rencontre. Toute autre rencontre. Vous étiez totalement fermé. Et vous n'arriviez pas à voir justement que ce partenariat avec cette personne était toxique, au point que le fait de vous absolument être fermé à cette réconciliation sur une union qui était toxique, c'est difficile pour vous d'ouvrir les yeux justement sur ça. Parce que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas couper cette énergie avec cet autre. Vous, au point de refuser d'être heureux, heureuse en coupant. J'ai des personnes qui sont focalisées, c'est la réconciliation ou rien d'autre. Mais à ne même pas voir que cette union était toxique, à rompre et à rejeter toute nouvelle personne. Il y a un travail intérieur là. Il y a un travail intérieur de passer à l'action, de travailler sur soi. Alors, comme je vous ai dit, pour certaines belles âmes, là, c'est le retour de cette personne qui est fortement bloquée dans son ego. Mais pour d'autres, c'est vous-même qui êtes totalement bloqué. Vous ne souhaitez qu'une chose, c'est le retour de cette personne. Vous refusez toute autre rencontre, vous vous empêchez à toute autre rencontre parce que vous ne coupez pas le lien. Et vous ne voulez pas voir à quel point cela est toxique autant pour vous et que cette union est sur du toxique. Est-ce que vous ne coupez pas le lien? Vous ne voulez pas accepter qu'il y a cette rupture. Je sais, ça va piquer. Ça, le message va piquer, mes belles âmes. Moi, je vous dis les messages qu'on me donne. Mais ça peut piquer, là. Mais on voit quand même qu'on va sur une guérison, qu'on finit par ouvrir les yeux, hein. Parce qu'avec le miroir et la guérison, on voit qu'on ouvre quand même les yeux sur la situation. Mais qu'on était dans le rejet de d'espérer autre chose. Mais là, j'ai des personnes qui vont, ce qu'elles rejetaient jusqu'à présent, les possibilités d'ouvrir la porte à une nouvelle rencontre, il y a la guérison dessus.
sur tout ce qui était rejet. Rejet d'espérer une nouvelle rencontre. J'ai des personnes qui ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est des personnes qui ont déjà pris conscience de ça, qui en ont déjà pris conscience. On est resté longtemps focalisé à refuser une rupture, qui sont restés focales là-dessus. Et là, maintenant, on est sur une voie de guérison, on prend un nouveau chemin, là, une nouvelle direction. Pour certaines belles âmes, vous prenez une nouvelle direction. Il y a une forme de réveil, d'accepter d'aller vers de nouvelles rencontres, de passer à l'action, de travailler sur soi, sur son enfant intérieur, de travailler pour ses propres projets, de retravailler sur les projets de vie, de redémarrer. J'ai j'ai un nouveau départ hein, pour certaines belles âmes. J'ai un nouveau départ. Après, justement, avoir lâché cet ego, le fait de ne pas... parce que pendant longtemps, vous vous êtes empêché. Vous ne pouviez pas accepter que c'était fini. Vous êtes resté bloqué là-dessus. Mais là, là, pour qui ça parlera, vous êtes déjà sur la voie de la guérison. Vous avez ouvert les yeux que c'était toxique, que c'était pas bon, que vous ne pouviez pas rester bloqué, focalisé, et qu'il était temps de redémarrer un nouveau départ. Maintenant, vous êtes vraiment dans de ne plus vouloir rejeter justement les possibilités de trouver une personne pour un nouveau départ. Waouh! Message, oui. Alors bien entendu, tout dépendra de tout à chacun. Là, j'ai des personnes, c'est votre autre, qui est focalisé, bloqué, et pour d'autres, c'est vous-même qui avez bloqué les nouvelles rencontres. Parce que pour vous, c'était non. Je ne peux accepter que ce soit fini, que ce soit terminé. Voilà. Waouh! Les messages bien pensés quand même. Et oui, la révélation, on est dans la révélation, on se révèle à soi-même. Il y a la révélation dans les deux sens, hein, que vous soyez, que ce soit vous qui étiez bloqué dans une situation où vous refusiez la rupture, ou que ce soit le retour de cette personne qui était dans le refus. On est dans cette forme d'éveil, de se rendre compte, de se révéler à soi. Et pour certaines belles âmes, pour la personne là qui est dans l'ego, il y a certaines belles âmes qui ont fait d'autres rencontres. Aïe, aïe, aïe. Bon, encore un message tout à fait tranquillou. Pour la personne là qui revient, qui était dans le refus total d'avancer, qui était dans le refus, qui s'empêchait de couper, de rompre, on me parle du lien. Cette personne était engagée et refusait de rompre même si c'était avec une tierce ou avec
sa manière de faire, sa manière d'être, dans le refus de couper avec vous, de refus de couper le lien. Alors c'est ou une énergie tierce ou vous-même. On ne veut pas couper le lien. On ne veut pas couper le... Non. Waouh. Et pour certaines belles âmes, eh ben, vous avez, pour d'autres, cette personne qui a mis longtemps à travailler sur son fort intérieur, qui a mis longtemps à travailler, avec la gestation, ça a pu mettre longtemps quand même, à que cette personne ouvre les yeux, à revenir vers vous. Et que la révélation, c'est que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous vous êtes engagé. Et l'engagement, tout dépendra de tout à chacun, d'être en couple, quoi, tout simplement, d'être en couple. Tout dépendra de tout à chacun. Pour- J'ai des personnes là qui ont mis tellement longtemps à travailler sur eux, à ouvrir les yeux, à travailler sur leur toxicité, que qu'ils se rendent compte que la place, elle est prise. Tout simplement parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. Et j'ai une personne, méfiez-vous, hein, parce que là, cette personne toxique là, peut tout faire pour vous empêcher au niveau de votre couple, peut venir vous mettre des bâtons dans les roues. Là, j'ai une personne quand même qui a un fort ego, qui veut pas lâcher prise et qui veut empêcher justement que vous restiez avec la personne avec qui que vous avez rencontré. Qui veut justement, oui, parce que ça fait, là en plus j'ai un effet miroir et l'effet révélation qui se refuse que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, hein, et qui veut justement foutre son grain de sel, rendre, vous rendre la vie impossible, hein. Méfiez-vous, mes belles âmes, hein. Parce que là, j'ai une personne qui est bornée sur une réconciliation et qui refuse toute autre union. Et qui veut justement... méfiez-vous que cette personne ne travaille pas, ne fasse pas des trucs dans votre dos, hein. Waouh! Ah bah le message tout simple. Bonjour, bienvenue sur le guidance. Oui, tout va bien. Ah, j'ai une personne qui veut empêcher toute union, qui veut vous faire rompre, hein, avec la personne que vous avez rencontrée. Alors oui, il y a plusieurs messages. C'est du général, mes belles âmes. Comme je vous ai dit, il peut y avoir toute la guidance qui vous parle, comme une partie. Mais là, ça peut être toute la guidance aussi, hein. Qu'on a été borné pendant longtemps, qu'on s'est interdit pendant longtemps, puis que vous avez ouvert les yeux parce qu'on voit la guérison, que vous avez pris une nouvelle direction, que vous avez accepté d'aller vers de nouvelles rencontres, mais que l'autre personne, ah non, 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 il n'est pas d'accord. Et que maintenant, il fait tout pour... Ah oui, parce que c'est bien beau de jouer au chat à la souris, mais au bout d'un moment, ben là, j'ai une personne là qui veut maintenant, qui n'accepte pas que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Waouh!
Wow! Eh ben, dis donc, je sais pas à qui le message va parler, mais alors, ouf, bon courage. Franchement, je vous souhaite le meilleur, mais je sais pas. Waouh! Oui, alors là, ça demande de la patience, de garder le silence. Parce que là, le mensonge, je le ressens plus comme du silence. Mais méfiez-vous, oui. Mais là, vraiment, le mensonge, je le ressens pas comme le mensonge à proprement parler, mais plus comme le silence. Et peut-être vous n'avez pas dit à cette personne, et cette personne le prend comme un mensonge, puisque vous ne lui avez pas dit que vous preniez une nouvelle direction. Qu'après toute étude, après avoir réfléchi, après avoir travaillé sur vous, après avoir vous vous êtes rendu compte que cette personne était toxique, que cette union avec cette personne était totalement toxique, que vous étiez sur la voie de la guérison, que cette rupture avait, malgré que vous vous êtes empêché de rompre au fond de vous, dans votre fort intérieur, n'acceptiez pas cette rupture, vous êtes rendu compte que cette rupture vous a amené un plus, vous a réamené du bonheur. Vous avez retrouvé la joie, vous avez retrouvé le bonheur. Ça a été compliqué pour vous, ça a été difficile. Et après avoir réfléchi ce que vous rejetiez de possible dans votre vie, vous êtes dans le rejet maintenant d'espérer que cette personne revienne. Vous ne souhaitez plus que cette personne revienne. Parce que maintenant, vous avez ouvert les yeux justement que cette personne est toxique. Vous avez ouvert les yeux là-dessus. Et maintenant, bah, vous prenez une autre direction. Et cette personne prend ça comme si vous lui avez menti, comme si vous lui avez, voilà, parce qu'on s'était promis un engagement, être ensemble. Et là, ben, le fait que vous preniez une autre direction, cette personne prend ça un peu comme pendant. Et puis là, on me dit que pendant longtemps, le temps que vous avez patienté, vous vous êtes auto-menti pour prendre cette direction, pour prendre ce choix dans lequel vous vous êtes empêché pendant longtemps de voir les choses. Parce que le pendu, c'est ça, c'est d'empêcher d'avancer pour voir les choses sous un autre angle. Vous vous êtes menti à vous-même. Vous avez patienté longtemps, mais vous en avez guéri de tout ça. Maintenant, vous êtes sur un nouveau départ. Parce que vous vous êtes retrouvé vous-même déjà. Mais méfiez-vous à que cette personne ne revienne pas tout faire pour empêcher justement. Voilà. Oui, là, j'ai vraiment le côté de se mentir à soi-même pendant ce temps d'attente. Pendant longtemps, vous avez espéré. Longtemps, vous avez attendu. Vous avez attendu vraiment. Oui, je sens qu'il y a quand même une durée là. Vous avez attendu, 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 procrastiné sur votre vie, au point d'en oublier votre joie, vous étiez focalisé sur le retour d'une personne. Et maintenant, bah, c'est bon. Vous vous êtes comme réveillé, révélé à vous-même. Waouh! Ah oui, maintenant vous êtes. Alors on vous demande de garder quand même sur vos souhaits. Là, je peux avoir des personnes qui sont très créatives, mais qui a aussi le choix de peut-être tranquillement, vous faites votre chemin, vous faites votre choix.
Vous redécouvrez la vie, mais on vous demande ouais, de rester dans le silence. Maintenant, vous saisissez votre chance. Par contre, je vais dire le loustic, mais vous mettez à votre sauce. Pour le loustic, là, qui fait tout pour... je sens beaucoup de manipulation de cette personne. Il va pas manquer de créativité pour saisir cette chance de vous revoir. Et, et puis la personne toxique, là, elle a eu des silences, hein. Elle n'a rien dit sur certains mensonges. Il y a eu des mensonges qui n'ont pas été révélés. Mais c'est une personne qui manque pas de créativité pour tenter sa chance. Donc c'est à vous de prendre cette décision. Mais là, j'ai plusieurs messages. Donc je vous ai donné tous les messages qu'on m'a transmis. Oui, on me parle encore de temps. Surtout, faites attention à vous, mes belles âmes. Parce que là, j'ai vraiment le côté d'avoir attendu une personne, d'être resté borné sur une personne, mais qui s'était avérée totalement toxique, que vous vous êtes rendu compte. Parce que vous avez attendu, espéré le retour de cette personne, puis vous vous êtes rendu compte que cette personne était toxique pour vous, qu'il était temps de redémarrer, qu'il était temps de recommencer, qu'il était temps de penser à vous, à votre enfant intérieur, que vous avez perdu beaucoup de temps à rester, à procrastiner, bloqué sur une personne, et que là, vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous vous en êtes menti à vous-même. Et maintenant, vous êtes sur un nouveau départ. Mais on vous dit que maintenant, les choix qui s'offrent à vous, de rester discret, secret. Ouh, je sais pas à qui ça va parler. Bon, ben, on a quand même un message bien chargé quand même, hein. Voilà. J'ai des personnes, oui, qui n'accepteront tout simplement pas ce retour parce qu'elles ont pris une nouvelle direction. Elles ont simplement pris une nouvelle direction. Pendant longtemps, il y a eu trop d'espoir, trop d'attentes. Et oui, et oui, et oui, et oui. Waouh! Un message quand même bien complexe quand même. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera. Nous avons le 35, le C, les Gémeaux, le 48. Principal, mes belles âmes, surtout, prenez les décisions avec votre âme et conscience. Ne vous précipitez pas. C'est à vous de prendre la décision. Vous avez votre libre arbitre, quoi qu'il en soit. Nous avons le 43, le 60. Et ça vaut dans les deux sens le libre arbitre, mes belles âmes. Le 22. Oh là. Le 15. Enseignement et domination. Oui, là, on domine. Après réflexion. Après réflexion, on rejette. On rejette l'espoir de voir revenir une personne parce qu'on a ouvert les yeux que c'était toxique.
C'était toxique pour vous, c'était toxique dans votre fort intérieur, et qu'il était temps de retrouver sa joie et d'arrêter de s'empêcher de vivre, d'être simplement heureux. Parce que là, j'ai des personnes qui s'empêchaient carrément d'être heureuses, hein. Avec le 5 heures en heure miroir. Nous avons le printemps. Mais le printemps, c'est aussi la carte de la renaissance. Et alors, vous pouvez avoir commencé à cheminer déjà au printemps. D'ouvrir les yeux, tout simplement. De vous reconnecter avec votre fort. On voit qu'on a une reconnexion avec soi-même. Vous êtes sur un nouveau départ, une renaissance. Nous avons le G. On a le lac, donc tout ce qui est eau. Alors, il peut y avoir de l'eau près de chez vous, près de chez votre autre. Mais c'est aussi d'apaiser, d'être apaisé. Le côté... peut-être que vous aimez aller marcher au bord de l'eau, aller pêcher. Ça peut être une synchronicité. Mais il y a aussi ce côté d'apaisement, d'aller vers des eaux plus calmes. Nous avons la lettre S. Et on me parle que on peut avoir des signes d'eau. Et les Gémeaux est un signe du printemps. Le W, le 65. On me parle du mois de septembre. Le 97. Le 77. Le mois d'août. Ah, août, septembre. D'accord. Ça va bien. Ouais, il y a quelque chose, hein, août, septembre. On a les signes de la Vierge, le 95. Oui, on a le côté d'être de nouveau aligné avec soi. Là, je le ressens surtout pour vous-même, d'être aligné avec vous-même, de ne plus être dans des polarités négatives, pour vous-même. Là, je ressens un gros alignement avec vous-même. Avec le yin et le yang, parce que le yin et le yang, c'est ça, c'est d'être en harmonie avec soi, tout simplement. Et on voit que vous avez cheminé pendant longtemps sur vous-même, sur votre enfant intérieur. On a le 82, les Capricornes, le chiffre, le 16h16, avec le bouleversement. Oui, vous avez bouleversé votre manière de percevoir les choses, manière de voir les choses. Vous allez travailler sur... vous avez travaillé sur vous, sur votre enfant intérieur, sur vos projets. J'ai des personnes qui se sont entièrement reconstruites, qui ont pris cette indépendance. Avec le 25, qui ont mis longtemps à se rendre compte que c'était toxique pour vous, que cette union était toxique. Et là, j'ai des personnes qui peuvent... Vous pouvez avoir rencontré une nouvelle personne qui a été comme une révélation pour vous, qui vous a permis justement de vous réveiller, que vous étiez dans une relation toxique et que vous étiez dans une situation qui était toxique. Nous avons le 36 qui peut vous parler. L'amour. Oui, l'amour est au rendez-vous, mes belles âmes. Avec le 6 heures en heure miroir, nous avons le chiffre 12, le 63, le 56 et la lettre N. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, j'espère que cela vous aura parlé. Dites-moi en retour si vous le souhaitez. En tous les cas, je remercie toutes mes belles âmes qui likent et qui s'abonnent. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.